Salut tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous êtes remis du premier de l'an parce que j'attaque direct l'année avec une vidéo test de produits. Donc là j'ai pu tester des écouteurs Bluetooth sans fil. Alors il y a quand même un cordon qui relie les deux écouteurs mais ils ne sont pas reliés à votre smartphone par un câble. Et ces écouteurs Bluetooth, tenez-vous bien, coûtent seulement 12 €. Il y a peut-être quelques euros de frais de port mais en gros on va dire 15 € maximum. Et donc c'est vraiment un prix hallucinant pour des écouteurs sans fil. J'ai par exemple les AirPods et les AirPods ça coûte 179 €, donc ça veut dire, petit calcul, ça veut dire que les écouteurs sans fil que je vais vous présenter sont 15 fois moins chers à peu près que les AirPods, donc c'est tout simplement énorme. Et donc je vais pouvoir comparer un petit peu les deux et voir qu'est-ce qu'on peut attendre d'écouteurs sans fil à seulement 12 €. Pour commencer, j'ai reçu ces écouteurs dans une toute petite boîte. À l'intérieur, il y a les écouteurs évidemment. Il y a aussi un petit câble micro USB pour les recharger et aussi des embouts pour pouvoir adapter les écouteurs parce qu'il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires. Donc moi, c'est vraiment pas le genre d'écouteurs que j'aime bien. Je préfère ce qui est comme les AirPods et les EarPods. Donc je crois que ça s'appelle des écouteurs supra-auriculaires. Un truc comme ça, bon en tout cas pas ce qui rentre directement dans les conduits des oreilles, ça j'aime vraiment pas. Mais bon voilà, c'est comme ça pour cette paire d'écouteurs. Donc il y a plusieurs embouts pour différentes tailles et ensuite voilà à quoi ça ressemble si je les mets. Donc il y a un cordon qui relie les deux et puis il y a une petite télécommande qui va nous permettre de régler le son en mettant plus ou moins fort, de mettre play et pause. Donc pour la synchronisation sur mon iPhone ça a été très simple. Il suffit de rester appuyé 2 secondes sur le bouton pour allumer ces écouteurs. Ensuite j'ai juste à les choisir dans Bluetooth et ça y est, c'est parti, je peux les utiliser. Donc il y a un truc qui est cool sur iPhone, c'est que je sais pas s'il y a la même chose sur Android, c'est possible. Il y a moyen en fait avec un petit widget sur la page des widgets de voir le pourcentage de batterie des écouteurs. Donc c'est assez pratique finalement. On peut aussi le voir dans le centre de contrôle sur l'iPhone 10. Donc on peut voir le pourcentage de batterie des écouteurs, ça c'est cool. Et puis on va parler du plus important, c'est la qualité de son. Donc j'ai pu écouter, j'ai pu tester un petit peu et faut pas s'attendre à une qualité de ouf. Bien évidemment, vous attendez quand même que pour 12 € vous n'allez pas avoir quelque chose de fou. Donc la qualité est en dessous des AirPods, en dessous des EarPods. Donc je les compare avec ça parce que c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment dégueu. Je pense que voilà, c'est un style d'écouteurs qui sont prévus pour le sport. Vous pouvez le voir avec le petit contour qui permet de l'accrocher bien aux oreilles. Donc je pense que si vous êtes en train de les utiliser dehors dans la rue pour courir, ça fait parfaitement l'affaire. Par contre, si c'est pour l'utiliser en intérieur chez vous dans un calme absolu, je pense que c'est pas la bonne solution. En fait, si vous êtes simplement quelqu'un, un audiophile ou quelqu'un qui est là pour la qualité de son, oubliez tout de suite ces écouteurs. C'est vraiment pas des écouteurs axés sur la qualité. Les basses sont assez faibles, l'ensemble est, on va dire, assez neutre, même si quand même les basses sont faibles et c'est potable. Voilà, c'est potable, c'est pas dégueu non plus, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui servirait pour courir dehors. Donc il y a le bruit des voitures qui couvre un petit peu, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Mais si vous voulez écouter tranquillement de la musique avec une bonne qualité audio, c'est franchement pas vers ces écouteurs qu'il faut se tourner. Donc en même temps, avec le prix de ces écouteurs, c'est presque toujours bon à tester finalement parce que vous perdez pas grand chose à tester et ça peut être une première expérience avec des écouteurs semi sans fil en quelque sorte. Donc voilà, le son est pas énorme. Il y a aussi un autre petit défaut, c'est que l'arceau qui permet de poser chaque écouteur sur les oreilles. Alors moi j'ai pas des grandes oreilles, j'ai plutôt des petites oreilles aussi, mais je trouve que l'arceau, en tout cas pour moi, il était assez large. Donc je sais pas si c'est une généralité ou si c'est que pour moi. Donc il y a ce petit souci là. Et puis il y a aussi la petite télécommande qui est sur le côté et puis qui a tendance à glisser un petit peu vu que bon, c'est pas lourd mais c'est un poids qui est différent de l'autre côté. Donc du coup ça a tendance à un petit peu glisser. Donc c'est pour ça que derrière il y a un petit truc à régler pour le serrer à l'arrière de vos oreilles, à l'arrière de votre tête plutôt, pour pas que ça penche d'un côté. Et ça j'aime un petit peu moins. Je préfère pouvoir laisser tomber les fils et puis qu'ils se cachent presque dans le col de votre vêtement pour que ça fasse comme des écouteurs normaux mais pas branchés à votre smartphone. Donc ça c'est assez cool, vous pouvez faire des gestes et tout. En fait l'intérêt du sans fil, et je le vois surtout avec les AirPods, c'est que vous pouvez passer d'une activité à une autre, changer de pièce sans avoir
avoir à vous trimballer toujours votre smartphone avec, à vous prendre le fil un petit peu partout, donc ça c'est vraiment cool. Et donc c'est en fait la spécificité des écouteurs sans fil en général. L'autonomie annoncée de ces écouteurs est de 8 heures. Je vous avoue que j'ai pas testé de laisser 8 heures ces écouteurs dans mes oreilles. Je pense que on peut dire que ça en vaut au moins la moitié parce que ça se déchargeait quand même tranquillement. Mais déjà à mon avis, plus de 4 heures déjà d'autonomie avec des écouteurs, c'est suffisant. Par contre, c'est pas comme les AirPods, vous n'allez pas pouvoir les ranger pour les mettre dans une boîte qui va faire office de batterie externe. Donc il faudra passer par soit un adaptateur secteur avec le câble USB, parce qu'il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni dans la boîte, soit va falloir directement le brancher à un ordinateur. Donc mon avis final sur ce produit, j'étais assez impressionné. Alors impressionné c'est un grand mot, mais quand même étonné par la qualité qu'on peut avoir pour simplement 12 €. C'est vraiment pas cher du tout. J'ai jamais vu ça pour des écouteurs sans fil, même pour des écouteurs avec des fils, 12 € c'est un prix moyen quoi. Donc c'est vraiment pas cher du tout pour des écouteurs sans fil. Et bon après il faut pas s'attendre à de la qualité de fou. Donc ça se trouve derrière il n'y a peut-être pas de garantie, derrière il n'y a pas une très bonne qualité audio, donc les audiophiles laissez tomber tout de suite ce produit. Et puis à mon avis c'est adapté pour une utilisation en extérieur pour faire du sport. Et puis je pense que c'est vraiment le principe de ces écouteurs, puisqu'il y a un arc qui permet de tenir sur les oreilles, tout ça. Dites-moi si vous êtes déjà tombé sur des écouteurs sans fil encore moins chers. Ce serait vraiment ouf, quelque chose d'encore moins cher que ça, parce que là on tire vraiment vers le bas. En tout cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, évidemment de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.